Philippe qui se déplace toujours avec ses groupies évidemment, Olivia et Sylvie. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Philippe, allez, vous allez nous emmener découvrir les couleurs de l'automne dans un magnifique arboretum. Donc un arboretum, c'est un ensemble où il y a des arbres d'essence différentes. Et donc c'est un lieu historique et pourtant, Philippe, méconnu du grand public. Exactement, méconnu du grand public parce qu'on va à Versailles ou on va au Bois de Boulogne quand on habite en région Île-de-France. Mais on va rarement à Chèvreloup parce que, bon, on n'a pas... À Chèvreloup. Ouais, à Chèvreloup, c'est l'arboretum de Chèvreloup. C'est où, Chèvreloup? En un seul mot, à côté du château de Versailles, pas loin. Du château de Versailles, ça fait partie du domaine. Regardez comme c'est bien fait, il y a une carte. Il y a Magnifique. une carte des Rocancourt, voilà, c'est... Voilà, vous prenez la traite et vous sortez tout simplement. C'est très près de Paris. Et en tout cas, c'est un poumon vert parce que au départ, il y avait 90 hectares. Aujourd'hui, c'est 200 hectares qui sont ouverts au public avec une nouveauté cette année, un parcours des espèces indigènes en Île-de-France. C'est-à-dire tout ce qui pousse dans la région Île-de-France comme plante, eh bien, on peut les retrouver et donc les replanter dans nos jardins lorsqu'on habite évidemment dans la région Île-de-France. Mais c'est pas tout, il y a aussi des expositions en ce moment et ça va être ouvert jusqu'au 15 novembre pour découvrir, vous l'avez dit Damien, le feuillage automnal. Frédéric, merci de nous accueillir ici à l'arboretum de Chèvreloup. Alors, jolie actualité, évidemment, avec les feuilles d'automne. On a plus de 2500 espèces et variétés différentes d'arbres et d'arbustes. Alors, c'est un parc historique qui date de quand? Le domaine a été attribué au muséum en 1922. Et donc, depuis cette époque, le muséum pratique des plantations tous les ans pour constituer la plus belle collection possible. Arboretum veut dire collection d'arbres. On trouve combien de variétés d'arbres différentes ici? On a plus de 2500 espèces et variétés d'arbres en fait. Donc ça comprend les espèces sauvages qui sont présentées par continent. Et puis on a aussi des variétés horticoles, donc des cultivars, qui ont été créés par l'homme. Alors quels sont les feuillages les plus majestueux ici? Le chêne, le liquide d'ambar, certains conifères? Alors il y a beaucoup de choses. Moi j'aime beaucoup les liquides d'ambar qui sont très colorés, qui prennent des couleurs très variées et qui durent très longtemps. On a une collection nationale de chênes ici. Donc il y a des chênes de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de toutes les formes, avec des feuillages soit persistants, soit caducs. L'arbre, il a une âme, un charisme, et ici, vous ne les taillez pas, vous les laissez en liberté. Oui, l'idée de Chèvreloup, c'est de laisser le plus de place possible aux arbres, à leur développement naturel, et puis aussi à la biodiversité locale. Est-ce qu'il y a un secret dans les couleurs d'automne? Alors un secret, c'est difficile à dire, mais en réalité, ça dépend des conditions climatiques. S'il y a une sécheresse estivale, comme cette année, certaines espèces d'arbres ont tendance à perdre leurs feuilles dès le début, avant même de se colorer, tandis que d'autres vont attendre la fin de l'automne pour prendre des couleurs. Et puis, quand il y a eu des pluies et puis des variations de température importantes entre le jour et la nuit, c'est à ce moment-là que les couleurs se développent. Alors, on a beaucoup parlé de l'arbre dans la presse. Rappelez-nous les qualités de l'arbre pour nous, êtres humains. Alors, premièrement, l'arbre capte du CO2 et produit de l'oxygène. Donc ça, c'est déjà très important. Ensuite, il formate son environnement. Et en particulier en ville, il va procurer de l'ombre. Il va évaporer de l'eau par ses feuilles, ce qui va faire une climatisation naturelle. Et puis également, tout le feuillage permet de capter des poussières, des pollutions. Donc c'est très important dans la ville. Mais qu'est-ce que c'est beau! C'est beau, c'est beau. Philippe, quel est l'intérêt de visiter cet arboretum en ce moment? Bien déjà, avec nos enfants, on va pouvoir voir les différentes espèces d'arbres qu'il y a, le chêne, le liquide d'ambar, les érables, etc. De les voir sous un autre visage, parce que l'automne est différent chaque année. Là, on a eu la canicule. Beaucoup d'arbres ont perdu leurs feuilles. Avant d'avoir leur feuillage automnal, beaucoup d'arbres ont redonné de nouvelles pousses avec les pluies qui sont tombées. Donc, c'est un automne assez particulier, mais qui sera quand même très coloré, avec les feuilles qui restent jusqu'au 15 novembre, en général en France. Et quand on le visite, cet arboretum, on est libre ou est-ce qu'il y a un parcours guidé ou Alors, conseillé? vous avez une petite carte si vous voulez la suivre ou pas. Vous pouvez regarder, vous déplacer aussi avec votre mobile si vous le souhaitez. L'intérêt, c'est aussi de se laisser aller à la visite parce que 200 hectares, on peut s'y perdre, on peut s'y retrouver. C'est quand même assez fléché. J'espère qu'on s'y retrouve. Parce que si on s'y perd, il vaut mieux s'y retrouver derrière. On s'y perd, on s'y trouve. Et ben, en tout cas, vous avez vu, il y a beaucoup de biodiversité, il y a des points d'eau, etc. C'est vraiment très sympa. Il y a des cormorans qui ont établi leur QG. Donc, il y a plein de choses à faire. Et puis, il y a toute une partie de forêt
qui est laissé un petit peu, on le voit sur les photos, un peu à l'abandon, et ça donne un petit côté vraiment très intéressant, un peu sauvage, intéressant, avec la lumière rasante. C'est vraiment extraordinaire. Donc on rappelle le nom, c'est l'arboretum de Chèvreloup, à côté donc de Versailles. Nous sommes, je suppose, dans les Yvelines. Exactement. Voilà. Merci pour cette belle idée, Philippe.